Bonjour tout le monde, Steve Garret, courtier immobilier chez Remax Action. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Fouad Wafdi. Vous vous rappelez de lui, il est le spécialiste hypothécaire chez la banque Toronto-Dominion. Bienvenue Fouad, Bienvenue, merci. un plaisir. Alors Fouad, aujourd'hui, tu vas nous parler des programmes divers disponibles à la banque Toronto-Dominion qui s'adressent spécifiquement aux nouveaux arrivants au Canada. Alors, avant d'en parler, et puis il y a un programme en particulier dont tu vas parler, mais avant d'en parler, explique-nous pourquoi est-ce que la banque serait intéressée par tous ces beaux gens qui arrivent chez nous. Parfait. Tout simplement, c'est un nombre important qui arrive au Canada à chaque année. C'est à peu près 255 000 par année. Euh, Au Québec, c'est à peu près 55 000. Ça représente à peu près maintenant un 20% de la population, entre 20 et 20% de la population canadienne. Donc, c'est beaucoup de monde qui arrive et on ne peut pas passer à côté de cette opportunité, cette belle opportunité d'affaires. Ah, plein de bon sens, effectivement. Alors, s'il te plaît, explique-nous un peu ce fameux programme dont tu me parlais auparavant. Donc, il y a plusieurs programmes avec la Banque TD dépendant de la situation de chaque personne. Il y a le programme des nouveaux arrivants, il y a le programme des résidents temporaires, il y a les programmes des non-résidents. Donc, il y a plusieurs programmes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les nouveaux arrivants qui arrivent, qui débarquent au Canada ici pour vivre et pour se faire une vie ici. Donc, cette politique, c'est pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas encore dépassé le seuil de 5 ans, c'est-à-dire 60 mois, et qui cherchent à, bien évidemment, acheter une maison et qui n'ont pas un bureau de crédit qui est déjà établi. Donc ça rentre dans un programme qui s'appelle le programme de nouveaux arrivants. Donc là, on va passer aux spécificités de ce programme. Donc il y a le programme qui est assuré, c'est-à-dire que le client il va mettre une mise de fonds de moins de 35%, entre 5 et 35%. Il y a le programme conventionnel. Programme conventionnel, quand le client il met 35% de mise de fonds. Donc, il n'est pas assuré. Donc, pour tout ce qui est assuré, il peut mettre un minimum de 5% de mise de fonds. Pour les qualifications, donc il faut qu'il soit ici au Canada moins de 60 mois, il faut qu'il soit résident permanent, il faut qu'il ait un travail pendant 3 mois minimum. OK. Et on parle d'un travail à temps plein. Okay? Donc, pour ce qui est des documents, la mise de fonds doit être de ses propres ressources. Il faut confirmer le statut de résident permanent. Et finalement, il doit fournir un 12 mois de loyer consécutif sans retard et deux obligations comme une facture d'électricité ou un téléphone ou quelque chose pour montrer la continuité et qu'il s'agit d'un bon payeur. Du moment où on n'a pas de bureau de crédit, donc on n'a pas les moyens pour vérifier est-ce qu'il s'agit d'un bon payeur ou pas. Donc ces moyens-là, ça va nous permettre de faire la part des choses et de décider, oui. Au cas où le client ne peut pas fournir les 12 mois et les deux obligations, on peut toujours se référer à un 6 mois d'état de compte d'une banque canadienne de satisfaction qui peut remplacer ça. Pour tout ce qui est conventionnel maintenant, la mise de fonds, bien évidemment, c'est 35%. Le plus important avec ce produit-là, c'est qu'on n'a pas besoin de vérifier le revenu du client.
Avec une mise de fonds de 35%, le revenu, on ne le vérifie pas, mais le client doit nous fournir d'autres choses, à savoir 12 mois de capital intérêt et assurance, plus en plus des 35% de mise de fonds que lui, il va fournir. L'autre différence qu'il y a entre les deux aussi, c'est qu'avec un programme assuré, tu peux acheter jusqu'à hauteur de 2 unités propriétaires occupants, bien évidemment. Et le conventionnel, c'est jusqu'à 4 unités propriétaires occupants. Bonus. Ouais, c'est ça. Waouh! Fouad, je suis très épaté. C'est superbe. Écoute, merci beaucoup pour avoir pris le temps pour nous expliquer tout ça à nos auditeurs et à moi-même aussi. Parfait. Alors, nous avons hâte de te revoir très bientôt. Parfait, ça m'a fait un grand plaisir et on se reverra pour d'autres vidéos, pour d'autres programmes. Merci. Fantastique. Et merci à vous aussi, chers auditeurs. Au plaisir de vous revoir. À la prochaine.